Et salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek et Shadow pour une ouverture, allez, une ouverture très spéciale, parce qu'on aime bien les ouvertures spéciales, car ce sera des boosters Eternal Masters, l'extension qui vient de sortir, qui comporte des cartes, des cartes justement des formats Vintage Legacy qui servent aussi pour le DH. Donc en fait on va peut-être parler de l'extension de. Ouais, déjà premièrement au moment de la vidéo elle est sortie officiellement hier. Oui, c'est ça, là on filme la vidéo on filme le 11. Ouais. Elle est sortie hier et donc elle sera postée quelques jours après, je pense. Et donc, oui, donc Eternal Masters, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? C'est une extension qui est exclusivement composée de rééditions de cartes qui sont jouées et en général très appréciées et demandées par les joueurs pour divers formats qui sont les formats Eternal, qui comportent le Vintage, donc les vieux de la vieille, le Legacy et aussi, j'allais dire surtout parce que moi c'est ça qui m'intéresse vraiment, le DH et le Commander. Donc ces formats justement où vous avez 100 cartes, une carte de chaque exemplaire, et qui est un format très fun et très intéressant je trouve. Bah, c'est un de tes formats préférés, je pense. C'est mon format préféré à l'heure actuelle je pense. C'est lui en tout cas dans lequel j'investis le plus de temps et avec lequel je fais le plus de parties. Et donc cette extension qui est géniale, qui est plein de promesses, qui comporte plein de super bonnes cartes, donc bien sûr les rares, les mythiques, mais aussi les communes. Mais même il y a aussi des mauvaises cartes. Les communes, les unco, il y a aussi des mauvaises cartes, parce que bien sûr c'est une extension qui est faite pour être draftée à la base, c'est-à-dire qu'il faut que dans l'extension on puisse monter un deck avec uniquement des boosters. Donc il faut qu'il y ait certains archétypes qui ont été sélectionnés qui soit jouable. Oui, il ne faut pas qu'il y ait une carte random parce qu'elle est très demandée par les joueurs mais qui ne serve à rien. Il faut qu'elle soit introduite dans une logique. Absolument. Donc forcément il y a ce qu'on appelle des fillers, donc des cartes qu'on rajoute à la fin pour justement que ça soit draftable mais qui n'ont aucun intérêt. Oui, à proprement parler en tous les cas économiquement ou en tout cas dans l'extension. Écoute, je te propose de commencer. Ouais, donc on va s'ouvrir 4 boosters pour commencer. Ne vous inquiétez pas, il y a du très très lourd qui arrive très prochainement. Si vous pensiez que 4 boosters c'était la manière de faire de Marek, vous avez tort. Hein. Absolument. Alors, ça coûte un bras. C'était 15 € l'unité, je crois. Alors, ils sont à 15 € l'unité. Heureusement, je ne paye pas ce prix-là. Moi, j'arrive à les avoir un peu moins cher grâce à ma technique secrète que je ne vous révélerai pas. Non, moi, les boosters, j'estime que 15 € le booster, c'est vraiment trop cher, même si dedans, on peut vraiment tomber sur des trucs vraiment très très bien et qui codent beaucoup. En général, j'essaie pour les avoir 10 € maximum. Ouais. En l'occurrence, j'avais un bon d'achat, donc ils m'ont coûté moins de 10 € pièce. Mais en général, même pour les boîtes, j'essaie de les avoir pour moins de 10 € l'unité. Et donc, je pense qu'on a assez parlé. On va commencer avec un de ces boosters. Donc, c'est comme pour Modern Masters, il y a forcément une foil dedans, qui peut être tout type de rareté. Ça c'est plutôt super intéressant. Rappelle-moi un petit truc, vas-y pendant que tu ouvres. Des foils de type rare ou mythique, c'est combien par boîte vu que c'est des boîtes de 24 boosters, j'ai envie de dire qu'il y a forcément, en général on trouve de manière assez fréquente au moins une rare ou mythique foil par boîte. D'accord. Après ça peut pas forcément être le cas. Et je m'aperçois qu'on a une carte de règle à l'arrière avec des mots à moitié découpés. Mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose d'étonnant. C'est trop bizarre. Est-ce que ce serait pas parce que tu peux les combiner entre elles? Peut-être qu'on peut faire un puzzle avec les cartes. Non mais je me demande parce que regarde, les mots ont pas l'air d'être... Enfin ils ont l'air d'être là de manière voulue. Ouais, regarde, la carte est centrée correctement. Donc, alors, on essaiera si on pioche plusieurs cartes de règles. On verra ça. Voilà. Et donc on va commencer. Donc, bien sûr les 11 unco, les 11 communes, pardon, les 3 unco et la rare ou mythique plus la foil derrière. Et on va commencer avec Shelter. Donc je vous dis tout de suite, les noms en français, j'en ai aucune idée. Moi je suis pas du tout un joueur de Vintage à la base, ni de Legacy, c'est vraiment pour le DH. Il y a peut-être une carte sur deux de l'extension qui est légale en EDH, sinon c'est banni. Ouais. Donc il y a beaucoup de cartes que je ne connais pas. Oui. Donc si je passe à côté de bonnes cartes, n'hésitez pas à le signaler. Ce sera récompensé par un petit pouce bleu sur votre commentaire. J'aime bien mettre des pouces bleus aux commentaires utiles. Donc, un petit éphémère, donc la créature que vous contrôlez va gagner la protection contre une couleur jusqu'à la fin du tour, vous piochez une carte, donc pourquoi pas. C'est drôle parce que la caméra fait un focus sur son visage. Hein. Oui, la caméra reconnaît le visage, ce qui veut dire que ce sont des cartes de bonne qualité. Ouais. Les illustrations sont de bonne qualité aussi. On aura ensuite Night's Whisper, donc le chuchotement de la nuit. Chuchotement de la nuit, je suppose. Vous piochez 2 cartes et vous perdez 2 points de vie, donc ça c'est une carte qui était sortie à la base en 5e aube, je crois.
Undying Rage avec Radha, le personnage de la saga Spirale Temporelle, un des personnages principaux, pour ceux qui ont lu la trilogie, qui est un super petit enchantement. Donc vous allez booster votre créature, et en plus quand la créature enchantée meurt, au lieu de mettre cet enchantement dans votre cimetière, vous le renvoyez dans votre main. D'où Undying Rage, vous le refaites à chaque fois. Une rage immortelle. Très bon petit enchantement. Mur de glacial ou de glace, donc 0,7 défenseur pour 3. Ça va aller dans mon Phénax tout de suite. Ouais, c'est pratique pour 3, un 0,7. Ouais. Surtout que ça coûte que 1 bleu, donc ça oblige pas forcément à jouer à mono bleu. C'est sympa. On dirait trop le mur de glace dans Game of Thrones, mais bon. Bah, je regarde pas Game of Thrones. Il y a un... Honte à toi. Oui, bien sûr. Il y a un énorme mur de glace qui sépare le nord du moins nord, on va dire. Et ça ressemble beaucoup, sauf qu'on a un côté, des deux côtés, il s'est glacé. Donc quand ils disent l'hiver arrive, en fait, c'est le mur qui se déplace vers le... non, mais la saison de l'hiver implique qu'il y a des, sans vouloir faire de spoil, qu'il y a des créatures bizarres de l'autre côté du mur qui vont débarquer, et l'hiver est long et rude. Est-ce que c'est des sortes de mini-aires glaciaires, si tu veux, dans la saga? Sympathique. L'hiver, il dure genre 80 ans. T'as même des générations... des générations qui n'ont jamais vu le printemps. Des générations qui n'ont jamais vu le printemps, qui sont nées en hiver et qui ont vécu toute leur vie en hiver, quoi. C'est chaud, quand même. C'est un peu chaud. Civic Wayfinder, un elfe et warrior et druide. Alors, une petite 2-2. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher un terrain de base et le mettre dans votre main. C'est plutôt cool. Donc on a en commune alors des terrains doubles qui arrivent en jeu engagé et vous rajoutez un mana. Il y a les 10, il y a les 10 couleurs. Enfin les 10 combinaisons qui sont réparties dans les slots des communes, et je crois qu'on a aussi des terrains similaires dans les Unco. Je me demande si on peut en piocher 2 par booster. Ou si c'est fait exprès pour que tu puisses... je ne sais pas. Je me souviens de cette carte. Elle vient de Fléau à la base. Ouais, on l'avait pioché ensemble. Absolument. Quand on avait ouvert du Fléau. Donc recyclage de marée, et vous pouvez la régénérer, plutôt bien. Pacifisme que tout le monde connaît. Donc la créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Bah, j'ai ma réponse. T'as ta réponse, on a à nouveau un double terrain. C'est un peu dommage en soi parce que ces doubles terrains, ils sont pratiques mais ils sont pas forcément... oui, après c'est dans le sol des communes, ça va encore. Ouais, mais bon. Ouais, tu préfères avoir ça ou avoir 3 incos je préfère avoir un brainstorm personnellement. Je me doute. Mais t'en as pas 50 millions déjà. Alors ça c'est très drôle, le crocodile empereur, parce que c'était une rare. Oui, il appartenait au corset et il était rare et il a été rétrogradé en commune. D'ailleurs, cette extension, c'est n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi avec les raretés. T'as des communes qui passent mythiques, t'as des mythiques qui passent unco, t'as des rares qui passent communes. C'est marrant ça. T'as même des cartes qui sont censées faire partie d'un cycle, donc des cartes très similaires, qui étaient tous les deux rares à l'époque. Une est passée unco, l'autre est passée mythique. En fonction de si elles sont puissantes ou pas. Bien sûr. Du coup, c'est un peu bizarre. Donc, Crocodile Empereur, moi je suis content de le retrouver. Mais c'est l'artwork d'époque ou pas? Ouais, c'est le même, sauf que c'était une rare quoi. Je l'avais en, je sais plus, 8ème ou 9ème édition, il avait les bords blancs, c'était cool quoi. Donc premier unco, donc harmonisation, donc pour 4 vous piochez 3 cartes en vert, c'est plutôt pas mal, sachant qu'il y a très peu de sorts de pioche en vert. Hydroblast, donc pour un petit bleu, et le bleu m'a l'air très fade. Oui, c'est vrai qu'en effet il est très fade. Par rapport à cet autre bleu qu'on a à côté. Faudra qu'on vérifie l'arrière de la carte. Ah ouais, non. Bah, franchement, il n'y a pas photo. Ah oui, non, mais clairement. C'est quoi ce délire? Vous choisissez l'un, vous contrecarrez un sort rouge ou vous détruisez un permanent rouge. Donc ça c'est clairement une carte de side que vous mettez contre les jeux rouges. Le mur de je sais plus quoi, Omen c'est quoi? Je pense qu'on peut dire le mur d'Omen après. Non, Omen c'est pas un truc genre prière ou quelque chose comme ça lié. Ah c'est possible en effet. Enfin bref, une 0-4 qui quand elle arrive en jeu vous piochez une carte. C'est une carte qui est très jouée dans les jeux Blink où vous faites en fait vous blinkez vos créatures, ce qui signifie que vous les retirez de la partie, vous les refaites arriver en jeu direct. Oui. Parce que le fait qu'il arrive en jeu à chaque fois que ça va se produire, vous allez piocher une carte. Donc c'est une carte qui est très utilisée en général dans ce genre de jeu. Surtout que c'est des jeux blanc-bleu en général. D'accord. Et la rare, la première rare. Mur de prière, en effet, tu as raison. Mur des prières, je pense quelque chose dans ce style-là. Je vais garder la. Ah oui, on va regarder le dos de la carte. Bah vas-y, on peut regarder tout de suite. Alors le dos de la carte est correct, par contre. Elle a l'air normale. Clairement, là. Et puis je trouve qu'elle a une texture très bizarre. Ça, elle est un peu. Je trouve pas. De toute manière, je vais la garder de côté en tout cas, et on voit si on arrive à la repiocher en fait. Si c'est une misprint et que vous collectionnez ce genre de carte, on vous la vend 400 €. N'hésitez pas à nous contacter. Il veut dire lui, parce que moi... Et donc, la première rare mythique de ce premier booster, qu'il faut bien commencer quelque part, on aura le droit à Mother of Runes, donc la mère des runes, bien sûr. Donc c'est une bonne carte. Pour un blanc seulement, vous avez une petite 1-1. Et quand vous l'engagez, la créature ciblée que vous contrôlez va gagner la protection contre une couleur jusqu'à la fin du tour. C'est pratique, non? Donc tant qu'elle est là, c'est pas mal dans les EDH par exemple, parce que, bim, vous l'engagez,
Votre adversaire vous ciblez une créature avec une carte de gestion noire par exemple. Protection noire, bim. J'ai une question qui peut paraître bête, mais quand tu attaques une créature, ouais. Enfin quand tu attaques l'adversaire, pardon, et que la créature bloque, mais ouais. que tu lui as donné la protection contre cette couleur-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, la créature que tu bloques ne va t'infliger aucune blessure. Non, c'est la créature qui te bloque plutôt, c'est ça? Parce que c'est toi qui attaques et c'est la créature qui bloque. Si c'est toi qui attaques et que tu as la protection, il ne peut même pas te bloquer. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. D'accord. Donc en gros, si le mec joue à un jeu mono, tu peux avoir une créature qui attaque et qui est imbloquable. Ah oui, absolument. D'accord. S'il n'a pas une noire et une bleue, s'il a que des noirs, ou des noirs bleus, parce qu'il suffit de donner la protection contre l'une de ces couleurs. Oui, pour que si c'est une bicolore en effet. Absolument. D'accord, bah c'est vachement intéressant en effet. Donc bonne petite rare pour commencer. Et donc derrière la petite folle, donc ce sera pas une rare, ce sera une commune malheureusement. Elle est super bizarre, non? Elle est jolie, non? Elle est pas spéciale. Le foil rend très très bien. Bah oui, c'est ça en fait, le foil on dirait qu'il surmonte complètement la carte en fait. Que la carte disparaît derrière le foil. Ouais, c'est vrai. Ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais elle est très très foil. Donc un petit enchantement que vous pouvez sacrifier à tout moment pour détruire un artefact ou un enchantement, ça sera pas mal dans les jeux d'Axos. Et tous les jeux qui jouent avec des enchantements en général. Et on aura derrière donc, ce petit esprit avec le derrière et les mots bizarres. Ouais. Donc vas-y, mets l'autre côté. Et donc, l'hydroblast aussi. C'est bien, on a passé 12 minutes pour le premier booster et la présentation. On se fait plaisir, c'est nos tout premiers boosters. Et bon, là maintenant, vu qu'on a tout expliqué, la suite va aller plus vite, je pense. Un petit peu quand même. Là, les boosters ont l'air de qualité moyenne. Et effectivement, on a encore une carte avec encore des. C'est pas la même, hein. Des mots. Non, c'est pas la même. Et effectivement, il y a des fois le dessus des phrases et des fois le dessous des phrases. Donc si on doit pouvoir. Oh, regarde. Pas du tout. Non. Mais je vais te les donner, tu vas t'amuser à... Je vais faire des puzzles. Tu vas t'amuser à faire tes puzzles. Mes puzzles. Urborg Uprising. La montée d'Urborg. D'Urborg, ouais. L'ascension, voilà, c'est ça le terme que je sais plus qui est ce personnage, mais c'est un personnage important. Non, c'est un lieu, excuse-moi. C'est un marais. D'accord. Qui sera le lieu où il y a eu la grosse bataille phyrexiane, en fait. D'accord. C'est le champ de bataille de la grosse bataille. C'est pour ça qu'il est devenu un marais d'ailleurs, je crois. C'est les cadavres phyrexians qui ont fait que c'est devenu un marais, quoi. C'est un truc comme ça. Vous renvoyez 2 créatures de votre cimetière en main et vous piochez une carte. Ok, bon, ça coûte 5, c'est un peu cher. Le Sting Courgeur. Sting Scourge. Ah oui, Scourge c'est le fléau. Ouais. Et Sting ça doit être le piquant. Le fléau d'épine peut-être. Le dard, je sais pas trop. Sting c'est le dard, non? Parce que regarde, si tu vois, là il y a plein de clous en fait au niveau de sa main. Ça doit être ça. Donc un petit gobelin avec l'écho qui coûte 4, ça fait cher. Mais quand il arrive sur le champ de bataille, vous renvoyez une créature qu'un adversaire contrôle dans sa main. Ce qui est un peu bizarre pour une carte rouge. C'est plutôt du bleu ça à la base. Bah, c'est peut-être pratique justement le fait que ce soit des cartes qui sont un peu bizarres pour leur couleur. Absolument. Vous exilez la créature attaquante ciblée et vous piochez une carte. Ça va, on se met bien. C'est un petit effet supplémentaire. Ah mais ça va. Est-ce que ça vaut ces 5? Est-ce que ça vaut ces 5? Je sais pas, mais en tout cas c'est assez fort si vous avez les 5. Elle est très jolie, je trouve. Je pense que c'est l'artwork d'époque. Ouais. Alors, j'ai oublié de le préciser, mais il y a énormément de nouvelles illustrations, de cartes qui ont été que toutes n'ont pas été reprises telles quelles. Celles qui avaient de très belles illustrations ont été conservées en général, mais il y a eu beaucoup de nouvelles illustrations. Donc, une petite 2-1 volante, et quand il devient la cible d'un sort ou d'une capacité, vous le sacrifiez. Bon, vous avez une 2-1 volante pour 2, c'est pas forcément exceptionnel. Oh, magnifique. Donc croissance abondante, donc pour 1, vous enchantez un terrain, et quand vous faites ceci, vous piochez une carte, quand il arrive en jeu, et votre terrain peut en plus produire n'importe quel type de couleur. D'accord, donc ça devient un terrain multicolore. Voilà, c'est ok. Et ça veut dire que tu peux produire des manas incolores ou pas? Non, de n'importe quelle couleur. D'accord. Et le mana incolore n'est pas une couleur. N'est pas une couleur, logique. Forme gazeuse, tout simplement. Donc pour 3, vous enchantez une créature et vous prévenez tous les dommages de combat qui devraient être infligés à et par la créature. Oui, ça semble logique. Voilà, donc forme gazeuse, vous rendez une créature inutile. Un petit elfe, Elvish Vanguard, je sais pas, Vanguard, la traduction exacte. C'est des sortes de gardes, il me semble, mais enfin des gardes, comment dire. C'est pas des chasseurs non plus. Des vigiles. Oui, j'aurais peut-être traduit ça par vigile, mais je crois que c'est pas le terme, mais bon. Et donc vous avez une 1-1 pour 2, un petit elfe, et à chaque fois qu'un autre elfe arrive sur le champ de bataille, vous pouvez lui mettre un marqueur +1/+1, donc c'est assez fort. Ouais. Bah si tu joues un jeu elfe, forcément. À nouveau un terrain double. Bah d'ailleurs, on va peut-être commencer à les... Tu peux t'amuser. Moi je m'amuse. Fantôme Monster, Illusion, on dirait trop un trioxyde quoi. Oui, c'est vrai, en effet. Bah, c'est un trait aussi de renfort. 3 vols pour 4 illusions, ok. Le maître crochet corps, je dirais, donc une petite 2-2 pour 3
sortie certainement en Zendikar. Quand elle arrive en jeu, vous engagez une créature ciblée et elle ne se dégage pas durant sa prochaine étape de dégagement. Donc dans les jeux Blink, ça peut être bien, vous allez bloquer les créatures adverses. Première Unco, un centaure, donc 3-3, célérité pour 4, et quand vous avez le seuil, donc quand vous avez au moins 7 cartes dans votre cimetière, ça fait que à chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 et gagnent le petit manche jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, si quand vous le jouez vous avez le seuil, vous avez un bonus. Deuxième Unco, on a une très bonne carte, Chain Lightning. J'ai un vieux doute, mais il me semble qu'elle avait été rare à une époque, mais je me trompe probablement. Les éclairs à la chaîne. Éclair de chaîne, je crois. Donc c'est vraiment très fort, parce que pour 1, vous allez mettre 3 blessures à une cible, donc comme une foudre, sauf que c'est pas en éphémère. Et ensuite, ce joueur ou le joueur que vous avez blessé, ou le propriétaire de la créature que vous avez blessé, le contrôleur, peut payer 2. Et s'il fait ainsi, il peut copier ce sort et choisir une nouvelle cible, et ainsi de suite. Mais le truc, c'est que de base, tu le joues contre des personnes qui n'ont pas... qui n'ont pas 2 mana rouges à dépenser, voilà. C'est ça. Mais ça peut être rigolo en tout cas. Ouais, ça peut être marrant. Surtout en multijoueur. Et non, en fait, non, elle était bien Unco, et je crois que même qu'elle vient de Fléau, il y avait eu un cycle avec... Fléau ou Carnage plutôt, avec un cycle avec... il y avait Acide de Chêne pour la verte, il y avait plusieurs trucs avec Chêne. C'est comme ça qu'on appelle les cartes qui apparaissent dans les 5 couleurs, c'est les cycles. C'est les cycles, on appelle ça un cycle de cartes. C'est vrai que je me demandais s'il y avait un nom, et en effet il y en a un. Oh, il est très beau celui-ci. Le Trigon Predator, donc 2-3, une bonne carte aussi. Donc pour 3, vous avez une 2-3 volante, et à chaque fois qu'elle arrive à blesser votre adversaire, vous pouvez détruire un artefact en enchantement qu'il contrôle. C'est pratique. Donc c'est plutôt bien. Ouais. Et la rare, qui sera une mythique, on aura le tuteur vampirique. Est-ce que c'est bien? C'est très bien. Alors malheureusement c'est une carte qui est bannie en EDH, donc moi elle ne me servira pas. Oui. Donc c'est une carte typiquement Vintage ou Legacy. Je crois même qu'elle est bannie en Legacy, qu'elle est autorisée qu'en Vintage en un seul exemplaire. Ah oui, ça sent. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est ultra violent. Pour un noir en éphémère, vous cherchez dans votre bibliothèque pour une carte, n'importe laquelle, vous mélangez votre bibliothèque et vous la mettez au-dessus et vous perdez 2 points de vie. Ça sert à quoi de l'avoir en tant qu'éphémère? Tu joues ça à la fin du tour de l'adversaire, ce qui fait que quand c'est ton tour, la carte que tu avais posée au-dessus, tu la pioches. Tu la pioches directement, d'accord. Voilà. C'est super fort, et c'est une carte que je vais probablement échanger ou revendre, parce que c'est une carte qui ne me servira pas. En tout cas, c'est une carte qui rentabilise à elle seule les 4 boosters que vous voyez sur la table aujourd'hui. Ah non, c'est une très bonne mythique. Bah très bien. Et la rare, ce serait une rare. Oui, je viens de voir ça. Et la foil sera une rare rouge, et on aura le droit à pyrokinésis. Est-ce que c'est bien? Ça veut dire sûrement non. Hein. Moi la carte, je la connais pas trop, mais c'est toujours bien une rare foil de toute façon. Oui, donc en plus dans le même booster que le tuteur vampirique, c'est plutôt cool. Donc pour 6 en éphémère, vous pouvez exiler... Ah oui, bien sûr, vous pouvez exiler une carte rouge de votre main plutôt que de payer son coût, et ça colle 4 blessures en n'importe quel nombre de créatures ciblées. D'accord. Donc ça coûte 6, mais tu peux exiler une carte rouge, un peu comme Force of Will, qui contrecarre un sort en exilant une carte bleue de sa main. Donc ouais, c'est plutôt une bonne carte de blast. Hein. D'accord. Parce que quand vous n'avez plus de mana et qu'il reste moins et que vous voulez faire le ménage, vous exilez une carte rouge qui vous sert pas, et gratuitement, votre adversaire croit que vous n'avez plus de mana disponible, donc il croit qu'il est tiré d'affaire, et non. Vous avez cette carte qui vous coûte rien en fait. Donc c'est plutôt pratique, fort. En effet. Hein. Ouais, c'était pas mal là pour l'instant. Allez, tiens. Le petit jeton. Moi, c'est mon petit kiff. Hein. Alors je pense qu'on est bien là. Je pense qu'on est bien. Je remercie le vendeur de la boutique qui m'a vendu, est-ce que c'est lui qui a choisi les boosters? Oui, je me disais aussi la dernière fois que j'ai choisi les boosters dans une boîte, je me suis fait complètement avoir, donc là j'ai laissé choisir et je suis plutôt content. Humble ou humilité je crois. Humilité, je pense. Pour 2 jusqu'à la fin du tour, la créature ciblée perd toutes ses capacités et devient une petite 0. D'accord, donc en gros, c'est pour les spoilers, c'est pratique, comme ça tu détruis un spoiler facilement, quoi. Voilà, tu la rends d'abord inoffensive, et après, vu qu'elle a plus 1 en endurance, si jamais elle est en train de combattre, elle se prend 1. Oui, voilà, c'est ça. Oui, puisque c'est un instantané, enfin un enchantement, un éphémère. Un éphémère. Contrainte, très bonne carte. Elle me fait penser à l'elfe qu'on voit dans Le Hobbit, qui était amoureuse d'un nain. T'as pas vu le Hobbit? Si, bien sûr, je vois de qui tu parles, mais... Enfin, elle me fait penser à ça, perso. Peut-être. Bon, là, elle est flippée, mais... Donc une carte très très jouée en général, mais plutôt dans les jeux modernes, parce qu'il y a des meilleures cartes... je crois que plutôt moderne, il y a des meilleures cartes qui font ça en général. D'accord. Qui sont pas des communes, bien sûr. Votre adversaire révèle sa main, vous choisissez une carte non créature et non terrain, et ils sont des fausses. Pour un petit noir, vous jouez ça en premier tour,
et vous enlevez de la main de votre adversaire la carte clé qu'il pouvait avoir dans sa main de départ. Donc c'est plutôt cool. Undying Rage qu'on a déjà eu. Oh. Le Faucon d'Escadron, on le revoit. Ça me dit rien. Il est génial. Pour 2, vous avez un vol, mais quand vous le jouez, vous pouvez aller en chercher un autre dans votre bibliothèque et le mettre dans votre main. Ah oui, d'accord, c'est... Et du coup, bah voilà, en gros... c'est 4 maximum par carte. C'est 4. Donc tu peux le faire 4 fois, quoi. Bah ouais, c'est super cool. Enfin, 3 fois. Donc t'as des petits 1 vol, dans un jeu mini white par exemple, où vous jouez beaucoup de petites créatures blanches dans le but de les booster toutes à la fois. Oui. Des 1 vol, c'est super fort. Et puis l'artwork est joli comme ça. Faucon d'Escadron, ouais, il est vraiment cool. Un archer, donc 2-1 portée contact mortel, c'est plutôt bien. Plutôt très très fort même. Une tortue géante, 1-1 pour 2 et elle gagne plus 0 plus 3 tant qu'elle est dégagée. Donc tant qu'elle est en mode bloc, c'est une 1-4 pour 3. Pour 2, pardon. Peut-être que je la mettrai dans mon Phénax, à réfléchir. Oh, un très bon petit elfe. À chaque fois que vous jouez à un autre elfe, vous mettez un elfe guerrier 1-1 sur la table. D'accord. C'est très fort. Sachant que c'est un elfe. Un sort d'elfe. C'est une 3-3 pour 4, c'est pas mal. Hein. Et en plus, un sort d'elfe, pas une créature elfe. D'accord. Donc tous les éphémères ou rituels tribaux qui existaient à l'époque de Lorwyn, à l'époque de cette carte-là, ça marche aussi. Donc c'est très fort. Nausée, je suppose, toutes les créatures gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est une vieille carte. Oh oui, ça a l'air. Et ça fait mal. Oh, c'est bizarre ça. Counterspell, comment on le retrouve? Je suis content de le retrouver. Alors, ça fait trop bizarre qu'il y ait juste marqué contrer le mais sort. Mais en fait, ciblé, c'est fait exprès parce que sur beaucoup de versions de cette carte, c'était ça. C'était au centre comme je pense ça. Que ouais, avec sans texte d'ambiance. Je pense que c'est un petit clin d'œil. D'ailleurs, je crois que sur les toutes premières cartes de Magic, il n'y avait pas de texte d'ambiance en fait. Oui, c'est pas étonnant. Mais il y a eu beaucoup de counterspell sans texte d'ambiance. Et est-ce que c'est Jace ou pas? J'ai pas l'impression. Hein. J'ai pas l'impression. Non, regarde, c'est pas son habit en plus. Non, donc c'est pas Jace. Ah, ben on continue d'y collectionner, très bien, merci. Premier Unco, Flame Jab, donc j'ai oublié son nom, mais vous mettez une blessure pour 1 à une créature ou un joueur et vous avez Retrace, donc je sais plus, c'est Pistage. Je me suis rappelé, donc une carte de Sombreland, je crois à la base. En gros, vous pouvez la rejouer indéfiniment de votre cimetière, la seule, comme si elle était dans votre main. La seule condition, c'est que vous devez vous défausser d'un terrain. En plus de payer son coût. De votre main, voilà, absolument. C'est plutôt cool. Merfolk, l'auteur Merfolk, c'est Ondin, bien sûr. Vous piochez une carte, puis vous défaussez d'une carte. Donc, je sais pas si cette carte est beaucoup jouée, en tout cas elle est très jolie. Encore une code d'abord. Encore une fois avec une version bleue c'est super bizarre, dégoûtante. Regardez. Et c'est quelque chose de récurrent apparemment. Alors de récurrent, et en plus les couleurs sont identiques pour le coup. Ouais. C'est pas comme si elle était moins comme bleue si certaines planches avaient eu des... Et c'est que des Unco, tu remarques. Oui, absolument. Donc pour 1, il inflige une blessure à... Mais on a eu des Unco comme ça. Absolument. Il inflige une blessure à une créature ou joueur ciblé, ce qui est trop bizarre pour une carte bleue. Oui, c'est pas c'est plutôt rouge à la base. Oui, voilà, c'est ça. Mais donc, ok, pourquoi pas. Et donc, en dessous, on aura une rare, et ce sera le sceptre isochronique, qui était une Unco à la base, et qui a été réédité en rare. Donc c'est une carte que je voulais en plus, donc c'est plutôt cool. En gros, quand elle arrive en jeu, vous exilez depuis votre main un éphémère ou un rituel. Attends. Ah non, un éphémère, forcément un éphémère qui coûte 2 ou moins. Pas de problème. Donc le coût de la carte en fait. Voilà, donc admettons ton contresort. Ça, il faut que tu aies un contresort pour le mettre, tu le mets, tu l'exiles et tu le mets en dessous, il a l'empreinte du contresort. D'accord. Et à tout moment, tu payes 2 génériques, tu l'engages et tu vas jouer une copie du contresort. Enfin de la carte que tu as mis en dessous. En gros, ça devient une sorte de... Contresort illimité. Ouais, c'est... T'as un contresort gratuit. C'est une sorte de copie du sort que la personne a joué de manière illimitée. Non, que toi tu avais de ta main et que tu as exilé. Ah oui, c'est d'accord, c'est toi qui l'as... Ah oui, c'est ton sort à toi. Ok. C'est super fort. De manière, tu peux pas récupérer une carte de l'adversaire dans ta main, c'est impossible. Hein. Non, en général, c'est pas possible. Donc c'est super fort. Quoi. Ouais, c'est pas mal. Je suis très content d'avoir pioché. Et la foil de ce booster, on peut rêver un peu, ce sera une commune, et ce sera justement le fantôme qu'on a vu tout à l'heure. Et on a un petit cerf, donc paysan, je dirais, je suppose. 0-1 oui, paysan. Je suppose, j'ai pas vraiment et il y a encore des trucs bizarres derrière. Je crois qu'on a déjà celle-ci. À l'histoire. Ouais, on l'a déjà. Mais elle a pas les mêmes... Sûrement qu'on a... Je pense qu'on fera une vidéo exprès où on aura reconstitué le puzzle et les faces cachées. Et tiens, on a encore une avec un mox de chrome en plus, en illustration. Allez, c'est parti. œuf de dragon, qui était une Unco, donc une 0-2 défenseur. Quand elle meurt, vous mettez un dragon 2-2 volant que vous pouvez booster en payant un rouge. Ah, j'ai trouvé quelque chose. On enchaîne. Vous avez une 2-3 volante pour 3 avec Vanishing 3, c'est évanescence, je crois, ou disparition.
En gros, elle a 3 tours, au bout de 3 tours, elle meurt, elle a 3 marqueurs temps, puis après elle les supprime tour par tour, et à la fin elle disparaît. Et quand elle arrive en jeu ou qu'elle quitte le jeu, vous gagnez 2 points de vie. Wake Dancer, donc une 2-2, et morbidité, si une créature est morte ce tour-ci, quand elle arrive en jeu, vous pouvez en plus avoir un petit zombie 2-2. Sylvian Might, c'est un petit loup qui grossit comme ça. La créature stylée gagne plus de 2 jusqu'à la fin du tour et le piétinement. Avec le flashback. Ça, c'était une carte sombracier, si je ne dis pas de bêtises. Très bonne carte, qui était Unco, je crois. Je suis même sûr qu'elle était Unco. Donc c'est cool de l'avoir en commune. En gros, c'est une 2-2 volante pour 3. Et elle dit que toutes les prochaines créatures qui volent que vous jouez vont coûter 1 de moins. Ouais, donc dans un jeu créature vol, ça c'est un truc que je joue quasiment immédiatement. Éventuellement dans un jeu dragon bleu-rouge, ça peut être cool. Tes dragons volent en général. Donc très cool qu'il l'ait ressorti en commune. À nouveau un terrain double. Qu'on n'avait pas. Alors, Fatal Glissade. Donc ça c'est super drôle. En éphémère, pour 1 noir, vous mettez -1/-1 à une créature. Mais si vous avez la morbidité, vous lui mettez à la place -13/-13. Pour 1 noir. C'est juste super drôle à jouer. Ouais, bah suffit de sacrifier une créature en fait et. Ouais, ou d'attendre que l'une des créatures décède. Ouais. Oui, puisque c'est un enchantement. C'est pour un noir en éphémère, quoi. C'est juste génial. Et t'as pas de trucs qui disent ouais, toi tu perds 3 points de vie. Ah non, absolument pas. Un rituel, pardon, les créatures sans le vol ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Ça peut vous faire gagner. Un petit Pégase, donc une 2-1 vol pour 2. Encore un double terrain et encore un qu'on n'avait pas, je crois. Oui, absolument. Extract from Darkness. Je sais pas si c'est avec toi qu'on avait... Bah, quand tu nous as défoncé les chiottes. Mais qui a lancé ça dans les toilettes? Donc chaque joueur, une carte typiquement d'Ymir, chaque joueur met les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière et ensuite vous prenez une carte d'un cimetière et vous la mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle. Bon, en gros, tu prends soit une carte qui était déjà dans un des cimetières, soit la carte qu'il a mis ou toi. Relique de Progenitus, une très bonne carte, je suis très content de la revoir. Mais ça veut dire qu'en fait, si tu joues ça, tu peux prendre un de tes spoilers, le foutre dans le cimetière et le c'est une carte de réanimation, en fait. Bah, pour 5 quand même, c'est un peu cher. Oui, bien sûr, mais t'as des réanimations qui coûtent 1. Oui, mais ça se trouve, ah oui, d'accord. Genre tour 1, tu te défausses gratuitement et après, pouf, pour 1, tu l'as. Tour 1, voilà. Il y a de bien meilleures cartes de réanimation. Donc, Relique de Progenitus, c'est une carte qui va vous permettre, en l'engageant, d'exiler une carte d'un cimetière d'un joueur. Donc, une carte que votre adversaire s'apprêtait à réanimer, par exemple. D'accord. Et pour 1, vous l'exilez et vous exilez toutes les cartes de tous les cimetières et vous piochez une carte. C'est une carte de side contre les jeux justement réanimateurs. D'accord. Donc c'est marrant que les deux soient à côté. Justement, un des archétypes de Eternal Masters pour le draft, c'est la réanimation. C'est pour ça qu'on a des cartes de hate anti-réanimation. Oula. Justement, Animate Dead, c'est une... la carte est cool. Hein. Ouais, alors en gros, une nouvelle illustration, c'est très cool. En gros, c'est un enchantement. Vous choisissez une créature d'un cimetière. Elle arrive en jeu, vous l'enchantez avec Animation des Morts, la créature enchantée va gagner -1/-0, et par contre elle est réanimée sur votre terrain. Ok. Et si l'enchantement est détruit, la créature repart au cimetière. Oui, d'accord, ça semble logique. On parlait de réanimation beaucoup moins chère, en voilà une, pour 2 seulement. Oui, bien sûr. Voilà. La rare, ce sera héritage druidesque, je crois. Ouais, alors ça, c'était une petite Unco à l'époque de l'Efciel. Et d'ailleurs, j'en ai tout plein en Unco, que je jouais pas à l'époque parce que je trouvais que c'était un peu naze. En gros, vous engagez 3 elfes quelconques, lui compris éventuellement, et vous ajoutez 3 mana verts à votre réserve. D'accord. C'est plutôt fort. Et je me suis rendu compte que la carte était rééditée en rare. Et je me suis dit, mais pourquoi elle est pas si bien cette carte? Elle coûte genre 20 balles. Ah non, mais j'ai pas compris. Et t'as pas d'explication? Ah non, j'en ai genre une dizaine en Unco dans mes boîtes au fond d'un tiroir, je vais les ressortir. Et tu vas les vendre 20 €. Mais c'est l'artwork d'origine ou pas? Ouais, l'artwork d'origine. D'accord, parce que c'est vrai qu'il faisait très vieux jeu. Donc je suis content de l'avoir pioché, mais je m'en servirai très certainement pas, mais ok. Et donc, la foil pour ce dernier booster de cette vidéo qui a duré quand même 30 minutes. Pour 4 boosters. Pour 4 boosters. Attention, on aura une commune et ce sera le pangolin. Proling, donc petit 6-5 pour 5, et quand il arrive en jeu, n'importe quel joueur peut sacrifier 2 créatures, et s'il le fait, bah vous devez le sacrifier. C'est de la merde, non? Vous avez 6-5 pour 5. Oh, un esprit magnifique, incolore. Avec encore une fois ça. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, on a eu de très belles pioches pour cette première vidéo Eternal Master. Encore une fois, du très lourd arrive par la suite. Voilà, c'est pas la peine de
gardez le suspense, vous l'avez compris, on aura des boîtes. 4 rares. Oh là là, comment il casse tous les spoilers. 5 rares, quand même, dont une foil. 3 petites foils normales, une mythique, un tuteur vampirique. Franchement, je pense qu'on s'est gavé sur ces 4 boosters. Bah après, je pense que là, on s'est fait plaisir. Moi, j'y connais pas grand chose encore une fois. Hein, mais plus quelques Unco très sympathiques, donc c'était vraiment une très bonne ouverture, je pense. Après, j'espère que ça vous a plu. On sait tous que ce qui était le mieux dans ces boosters, c'était les terrains. Ah bah bien sûr. D'ailleurs, tu pourras les garder si tu veux. Ah oui, d'accord, carrément. Alors sur ce, restez à l'écoute pour abonnez-vous pour ne pas rater les très futures vidéos Eternal Masters. On va vraiment se faire plaisir sur cette extension. En tout cas, voilà, je me suis bien fait plaisir pour le coup. Ça arrive très bientôt en effet. Et allez, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pour de nouvelles vidéos. À plus.